d'abord, je voudrais excuser ma mère actuellement au Maroc, ainsi que les autres membres de ma famille, notre avocat Maurice Butin, qui ne peuvent être à nos côtés ce soir, mais qui, là où ils sont, s'associent de tout cœur à notre cérémonie. Le premier remerciement s'adresse à vous, cher Patrice Leclerc, pour vos mots justes et forts, après l'annonce de l'acte inqualifiable qui a causé la brisure de la plaque commémorative que nous avons dévoilée ensemble il y a 3 ans. Et j'adresse mes remerciements également pour la réactivité de votre municipalité et la rapidité avec laquelle l'outrage est réparé aujourd'hui. Merci aussi aux membres du Comité pour la vérité, son secrétaire Mustafa Mejdi, les représentants des associations et organisations qui nous accompagnent dans notre combat, qui par leur présence aujourd'hui expriment une fois encore leur solidarité et leur attachement indéfectible à la vérité, à la justice et à la mémoire. La cérémonie de ce soir est partie intégrante de ce combat. Nous répondons par cette nouvelle inauguration à un acte inacceptable qui, quelles qu'en soient les raisons, a été une atteinte à la mémoire de mon père et à l'hommage que lui a rendu la ville de Gennevilliers et ses habitants. Durant toute sa vie militante, Mehdi Mbalka était constamment la cible privilégiée de toutes les forces dont les intérêts étaient menacés par son combat. Pouvoir colonial, pouvoir féodal, néocolonialisme, impérialisme et sionisme. Ces forces ont utilisé toutes les méthodes coercitives possibles pour mettre un terme à son action. Il a été emprisonné, exilé dans son propre pays et en dehors, condamné à mort, poursuivi par des tueurs des services spéciaux marocains, jusqu'à ce que le piège parisien se referme sur lui le 29 octobre 1965. Après sa mort, ces mêmes forces ne se sont pas satisfaites de son élimination physique, ni d'organisation de leur propre impunité, en faisant barrage à la justice pour connaître la vérité. Et se sont acharnés à tenter d'effacer son nom et son image de la mémoire officielle. Son action, ses projets ont été spoliés, ses idées dénaturées ou vidées de leur esprit révolutionnaire. La mémoire collective populaire a cependant su déjouer ses manœuvres et a pu maintenir vivante son action pour l'édification d'une société nouvelle. Il faut souligner et saluer à cet égard le rôle des militants associatifs et syndicalistes et politiques dans ce combat contre l'oubli. Des générations de militants à travers le tiers-monde se sont inspirés de sa pensée et ont fait leur les idéaux de justice, de progrès et de dignité qu'il a portés. Une autre forme d'atteinte à la mémoire, et non des moindres, est l'acharnement mis par les États, dont les services sont responsables de la disparition de mon père, à empêcher la justice de faire toute la lumière sur son sort. Depuis 52 ans, la raison d'État, ou plutôt la déraison d'État, s'érige en obstacle à notre droit à la vérité, et le secret défense tient en échec la justice sur la vérité de l'enlèvement et de la disparition de Mehdi Mbalka. Ce secret défense intervient dans de nombreuses autres affaires criminelles où la raison d'État fait obstruction à la manifestation de la vérité. L'assassinat du juge Borrell, l'assassinat de Robert Boulin, l'assassinat des journalistes de RFI au Mali, l'assassinat de Thomas Sankara, l'assassinat de Maurice Audin, le massacre des tirailleurs sénégalais de Tiroy, le génocide Tutsi au Rwanda sont quelques-unes des affaires dans lesquelles les familles des victimes ou leurs amis, les chercheurs et les historiens se sont trouvés en but à toutes sortes de blocages, de manœuvres et parfois de pressions, voire de menaces. Au mois de septembre dernier, un collectif, le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, a été constitué. Il regroupe notamment des chercheurs et des familles de victimes, ainsi que leur soutien. Parmi les objectifs de ce collectif, informer, engager le débat et interpeller les élus et les citoyens sur la problématique du secret défense et comment le réformer pour mettre fin au silence d'État. Et je crois très bientôt nous aurons à interpeller les élus, députés, mais aussi les élus locaux, pour approfondir cette réflexion sur le secret défense et comment on peut arriver à un contrôle judiciaire sur cette démarche. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous considérons que ce renouvellement de l'hommage à la mémoire de Mehdi Mbalka, victime d'un crime d'État, est une condamnation du crime politique et de la raison d'État, qui s'érige en obstacle face à l'action de la justice, banalisant ainsi l'assassinat politique. Cette allée, la place Ben Mbalka à Paris, les rues Ben Mbalka à Montpellier et à Niort, sont autant de signaux forts lancés à nos dirigeants politiques pour exiger avec force, comme l'a dit tout à l'heure Saïd, que toute la vérité soit faite sur le sort de Mehdi Mbalka, que
sa sépulture soit connue, que toute responsabilité soit établie. Ce soir, à Gennevilliers, en inaugurant à nouveau cette plaque, nous réaffirmons notre fidélité à la mémoire de Mehdi Ben Barka. Ces combats sont aussi encore d'actualité. C'est donc à sa mémoire à lui, mais aussi aux combats qu'il a menés, qui ont toujours appelé à la participation des populations à la gestion publique. Cette vision démocratique, nous la partageons et nous souhaitons la défendre. Ce soir, nous rendons aussi hommage à un homme dont les convictions vivent toujours. La blessure de la disparition relève d'une blessure continue. Je pense que nous ne mesurons pas aussi la blessure que ça peut représenter pour sa famille, et je salue la présence de son fils et de ses 2 filles et de son neveu présents ici, mais aussi à ceux qui ne sont pas présents, car se battre pour savoir comment est mort son papa, où il est, comment ça s'est passé, c'est une horreur qui dépasse aussi la question politique, qui est une question complètement humaine. Mehdi Ben Barka appartient à ces hommes d'honneur et de lutte. D'une famille modeste de petits fonctionnaires, Mehdi Ben Barka a fait ses études de mathématiques à Rabat, était devenu professeur au lycée. Proche du palais, il enseignera au Collège Royal. Parallèlement, il s'engage en politique contre le protectorat français sur le Maroc. Ses idées et sa personnalité ont marqué son époque. Il a par exemple été le plus jeune des signataires du manifeste de l'indépendance en 1944 et un des nationalistes les plus en vue du parti Istiqlal, excusez-moi pour l'accent, qui luttait pour l'indépendance du Maroc. Il fonde en 1959 l'Union nationale des forces populaires, principal parti de gauche opposé au régime royal. En 1961, Hassan II monte sur le trône et annonce vouloir faire la paix avec son principal opposant exilé qui rentre au Maroc en mai 1962. Accusé ensuite de complot et condamné par contumace, Mehdi Ben Barka s'exile d'abord à Alger où il rencontre Che Guevara, Amilcar Cabral et Malcolm X. Puis il va au Caire, Rome et Genève et la Havane, tentant de fédérer les mouvements révolutionnaires du tiers-monde en vue de la conférence tricontinentale. En 1964, Mehdi Ben Barka est gracié par Hassan II. En avril 1965, il bénéficie de l'amnistie générale. Le 29 octobre 1965, ça a été rappelé tout à l'heure, devant la brasserie Lippe à Paris, Mehdi Ben Barka est enlevé et son corps n'est jamais retrouvé.